Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce spécial JT dédié à la femme. Bonsoir, madame. Oui. Oula, Marie-Laure Ungoran, c'est vous? Mais là, nous sommes en direct. Oui, je sais qu'on est en direct, mais bon, je me permets de vous faire la bise. Merci. Ebony, meilleure présentatrice du journal télévisé. Merci. Franchement, je suis galant. J'aime tout ce que vous faites, mais c'est pas votre place. Mais attends, mais pourquoi? Non, parce qu'à 19h45, sur RTI 2, ben, on fait Madame, Monsieur, bonsoir, et c'est moi qui suis le présentateur. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale quand même. On peut faire le JT dédié à la femme. Je suis désolé, franchement, sur votre respect, je suis désolé, mais... Aucune galanterie? Oui, je suis galant, je vous ai fait des bisous, mais ça, je suis sûr qui a fait ça même. Où sont les filles, là? Mais c'est nous. Ah, voilà, je m'en doutais. Au moins, j'ai des soutiens ici. Oui, mais on peut pas travailler comme ça. On a préparé une production. Mais là, le conducteur du jour peut imposer qu'une femme. Alors... Et bah, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est nous qui prenons le pouvoir, cher Willy. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la journée internationale des droits de la femme. Nous sommes le 8 mars. Mais vos droits, là, vous en avez toujours. On vous donne la parole ici. Tu peux aller t'asseoir, s'il te plaît? Marie, vous laissez ça? Ah oui, je les soutiens. C'est la solidarité féminine. Ouais. Donc aujourd'hui, là, qui va faire ton jeu? Qui va faire ta dernière pour la route? Vous allez vous débrouiller, Willy, tu verras bien. Il est où, Nyawa, sinon? Voilà. Nyawa! Nyawa, viens! Moi, on me moyen, mais toi seul, on ne te moyen pas. Il va s'asseoir sur vous, toi. Nyawa! Le vieux, je suis venu, on me dit non, aujourd'hui, là, nous, on parle pas que ouais, c'est journée de la femme, droit de la femme, je sais pas. Le vieux dit quelque chose. Aïe. Ok. Vous avez passé vieux, là. Le vieux, tu parles pas. Nyawa, c'est combien? 2, 3, On va passer, je pense qu'on va annoncer les news, parce que là, il peut pas parler, là. On y va, c'est parti pour les news. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Commençons aujourd'hui, hommage spécial à toutes les femmes du monde. Succès de femmes en ce 8 mars. Les pilotes africaines, elles sont là, yeah. En Côte d'Ivoire, on connaît Jennifer Yahi, cette jeune Ivoirienne a passé son bac à 16 ans. Elle a obtenu son diplôme de pilote à 20 ans. Au Kenya, Irene Koki Mutonge est la première femme africaine à devenir commandant de bord. Au Ghana, la première femme à pilote d'avion s'appelle Patricia Mayuli. Elle a passé son brevet de pilote quand elle avait 21 ans. Au Rwanda, Esther Mbabazi est devenue la première femme pilote en 2012. Au Nigeria, la première femme pilote s'appelle Chinyere Kalu et elle a le grade de capitaine. En Afrique du Sud, c'est en 2003 que Asnat Mahapa est devenue la première femme pilote noire du pays. Au Niger, le lieutenant Ouma Lawali, qui a ouvert la voie du métier de pilote aux femmes, est devenu pilote de chasse. Bravo à vous, mesdames. L'Afrique est fière de vous. Applaudissements pour ces dames encore. Voilà. Succès des femmes encore. Les femmes africaines savent faire les affaires. Ah oui, je vous assure. Il existe un classement de femmes africaines les plus riches. En haut de ce palmarès, on retrouve Isabella dos Santos, femme d'affaires et fille aînée de l'ancien président angolais Eduardo dos Santos. Isabelle a une fortune estimée à 1960 milliards de francs CFA. Derrière l'angolaise, se place la nigériane Folorunso Alakija. De simple à secrétaire, elle est devenue créatrice de mode et milliardaire. Elle vaut 1600 milliards de francs CFA. En troisième position, on retrouve la Kenyane Mama Njiga Kenyatta, veuve de l'ancien président Jomo Kenyatta et femme d'affaires. Prospère. À 85 ans, elle trône sur une fortune de 530 milliards de francs CFA. Femme Zélande. Ah ouais. Enchaînons toujours pour l'honneur aux femmes, héroïne du quotidien. Elle assume à sa calvitie. Sarah Rose Meyer est une adolescente américaine de 17 ans. Elle a commencé à perdre ses cheveux quand elle avait 12 ans. Elle a également perdu ses sourcils et ses cils. Tiens. Complexée, Sarah portait des chapeaux ou des perruques. Ses amis d'école ont commencé à se moquer d'elle. L'adolescente était tellement mal dans sa peau qu'elle a fait une dépression. Mais aujourd'hui, elle a décidé d'assumer sa calvitie. Elle a laissé tomber les perruques et chapeaux. Je pense que je suis unique et je suis fière de ne pas ressembler à tout le monde. Dit-elle, félicitations pour ce combat, jeune fille. Bravo. Vive la calvitie, pour ceux qui en ont, bien sûr. Terminons avec ces héroïnes au quotidien. Mamie boxeuse, qui a dit que la boxe est un sport masculin? En Afrique du Sud, des femmes de plus de 60 ans ont décidé de devenir boxeuses. C'est une façon pour elles de garder la femme, mais aussi de se défendre en cas de danger. Ces mémés ont même leur boxing club dans le canton de Cosmo City. C'est là-bas qu'elles chaussent les gants pour envoyer des coups de poing. Ouah! Donc, gars au premier malfrat qui va oser s'en prendre aux mamies boxeuses, elles vont trop le dabat, hein?
Ah, ça fait pitié. Eh bien. Ok, voilà. Bonne fête encore de la journée internationale des droits de la femme. C'était tout, le temps presse. Évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame. Madame encore. Madame. Monsieur. Et voilà, c'était les news de retour sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. Un petit recap de ce que vous venez de voir. Les pilotes africaines sont là. Les femmes africaines savent faire des affaires. Elle assume sa calvitie et mamie boxeuse. Alors, on va faire un petit tour de table pour savoir ce que vous avez choisi comme sujet. Alors, Daisy. Mamie boxeuse. C'est ce que j'avais. Oui. D'accord, ok. Yawa. Et toi? Les femmes pilotes. Les femmes Mais il pilotes. n'a rien à dire. Adresse-toi à l'autre femme du plateau. Non, Vous venez en dernier aujourd'hui. C'est vrai, notre D'accord, invité est d'accord. là. On va demander à Marie-Laure Ngoran qui est sur le plateau. Qu'est-ce que tu as choisi? Les pilotes africaines sont là. Les pilotes africaines sont là. Ok, on attend le roi de cette émission. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est aujourd'hui moi qui dirige l'émission. Il n'y a pas de problème sur votre poste téléviseur, il n'y a rien du tout. On attend juste que le roi vienne, qu'il s'asseye et puis tout démarre. Alors, on y va pour le débat. Le sujet de ce soir, c'est pourquoi dit-on que les femmes sont meilleures gestionnaires que les hommes? Pourquoi dit-on que les femmes sont meilleures gestionnaires que les hommes? Vous avez la possibilité de réagir à cette émission. Vous connaissez le numéro de téléphone, 22 44 12 54. Voilà, exactement, Daisy me l'a dit. Alors c'est parti pour le débat. Eh ben. Vous n'applaudissez pas. C'est assez timide ce soir. Ou alors c'est parce que c'est une femme qui présente. Je ne sais pas, mais c'est assez timide quand même ce soir. Alors, une fois n'est pas coutume, nous avons décidé aujourd'hui de prendre le pouvoir et d'envahir l'espace médiatique. Aujourd'hui, 8 mars, l'occasion nous est donnée de pouvoir nous exprimer et de crier à la face du monde que nous sommes des êtres exceptionnels. Madame, monsieur, bonsoir. Alors, le thème choisi pour ce soir, le thème de notre débat, c'est pourquoi dit-on que les femmes sont meilleures gestionnaires que les hommes? C'est en réponse à ce thème qui a été choisi par la Côte d'Ivoire cette année pour la Journée internationale des droits de la femme, l'autonomisation de la femme. C'est ça ou pas, Marie-Laure? C'est ça. C'est ça. L'autonomisation de la femme. De la femme. C'est bien. Alors j'aimerais bien que l'Ariel fasse un gros plan sur Willy. Pour qu'on voit sa tête là tout de suite. Mais pourquoi tu souris ou pas? Enfin, je sais pas. Non, en fait, aujourd'hui, franchement, je m'excuse pour tout à l'heure. Je pense que tous les hommes aujourd'hui doivent comprendre que la femme n'est pas celle-là même qu'on doit mettre au second plan. Je pensais que j'étais le seul à pouvoir présenter un tel programme. Mais aujourd'hui, franchement, je vois que nul n'est irremplaçable. Et en plus, les femmes le tiennent mieux. Je pense qu'on doit applaudir. Et aujourd'hui, là, franchement... Pour nous, j'allais il est top, hein. Merci. Et c'est carrément Pierre. T'en parles pas? Nyawa, qu'est-ce que tu en penses? Je soutiens les femmes. Que tu dises quoi? Il parle pas ce soir, je soutiens les femmes. Tu soutiens les femmes? Non, c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. C'est bien. Tout à l'heure, tu parlais pas, maintenant tu parles. À cause de toi, je suis allé mettre... Tu parlais pas, maintenant tu parles. C'est bon, la Et tu ne respectes plus. Pardon. On y va ou quoi? Voilà, elle a pardonné. On y va pour le débat. Pourquoi dit-on que les femmes sont meilleures gestionnaires que les hommes? Je m'adresse tout de suite à notre invitée, Marie-Laure. Pourquoi dit-on que les femmes sont meilleures gestionnaires que les hommes? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que vous connaissez, on devine déjà ma réponse. Hein, c'est nous, oui. on ne sait pas. C'est oui. D'accord. C'est oui. Mais pourquoi? Pourquoi on le pense? Au niveau d'abord du budget, les femmes, elles sont plus prudentes. D'accord. Parce que les femmes, c'est elles qui gèrent. C'est vrai que l'homme, les deux gèrent ensemble le foyer, mais la femme, elle est plus émotive, elle pense, elle sait gérer. Oui, non, elle ne dépense pas beaucoup. La femme, au contraire, elle pense à gérer ses enfants, elle pense à gérer monsieur. Alors, le monsieur qui est toujours parti, il est plus pressé, il pense à d'autres choses, mais la femme, elle est plus posée. Donc, en ce sens, elles sont meilleures gestionnaires que les hommes. Hein. Daisy, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que c'est évident.
C'est évident parce que si un homme aujourd'hui est respecté dehors, c'est parce qu'il a une femme derrière qui est capable. Une femme derrière qui sait assurer ses arrières. Parce que les hommes là, souvent ça ne tourne pas rond. Excusez-moi, il y a des hommes ici. Ah non, j'oubliais, comptez toutes des femmes ce soir. C'est pour vous soutenir. C'est pour vous soutenir. Voilà, donc les femmes elles sont plus prévoyantes. Oui. Elles sont plus advenantes. Elles sont, en fait, les femmes, elles sont tout. Elles sont la vie. D'accord. Elles sont l'avenir. D'accord. Elles sont vraiment... Ok, je pense que Niawa a envie de réagir, on va Tu l'écouter. ne peux pas dire le contraire. T'as quoi? Bah, dans le Avenir sujet. de quoi? Avenir de la famille. On ne peut pas parler au savoir très fort aujourd'hui, vous avez le pouvoir, donc faites ce que vous avez envie de faire. Tu voulais savoir quoi? Pourquoi la femme est meilleure gestionnaire? Oui. Ah, c'est l'argent qu'on lui donne pour gérer là. C'est ça la gardée. Merci. Merci. Alors, on a un appel, on va aller tout de suite pour prendre un avis d'un téléspectateur et on revient sur ce plateau. Allô? Madame, Oui, monsieur? Allô, allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Noël. Bonsoir, Noël. Alors, on vous écoute. Oui, je dirais que c'est vrai que les femmes sont plus gestionnaires que les hommes. Oui, parce que elles savent mieux gérer, elles savent ce qu'il faut pour la maison, elles savent... Ah, Ne dis pas la vérité que téléphone Quand tu n'a dis fait. pas la vérité, Noël nous a lâchés. Hein. Je pense qu'elle est partie. Alors, elles sont meilleures gestionnaires que les hommes. Est-ce que vous pensez que c'est pareil dans un foyer, dans un couple? Oui. Willy, tu en penses quoi? Elle Elle a dit oui, hein? rien. Elle en pense quoi, la dame? Elle a dit oui, je pense. Donc, Willy, toi, tu en penses quoi? Non, bon, moi en tout cas, le 8 mars, oui, la femme est meilleure gestionnaire. Oui, mais d'accord. quand le 8 mars passe là, c'est l'homme qui donne l'argent et puis femme, elle prend, elle dépense et puis elle arrive à gérer. J'ai vu Sinon, Marie-Laure qui a baissé la tête tout à l'heure. Je pense qu'elle n'est pas d'accord. Hein? Non, je ne suis pas d'accord. D'accord, c'est la vas-y. vérité. Non, mais elle n'est pas d'accord, en fait. Mais c'est la vérité. Attends, on la Les laisse données finir, on ont revient à toi. changé, hein. Les deux tiennent maintenant le foyer. C'est ça. Depuis le 8 mars. Facture, vous payez Pas pas. depuis le 8 mars. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes sont dans des activités, qu'elles soient allées à l'école ou pas. Les femmes aujourd'hui sont dans plusieurs secteurs d'activité. Elles tiennent leur foyer. Mais c'est D'accord, pas on d'activité, va c'est l'homme qui donne l'argent. on va revenir, C'est Willy. l'homme qui donne On va l'argent. prendre un appel et C'est on ça. revient. S'il vous plaît, les gars, c'est moi qui commande ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, monsieur, bonsoir, je vous écoute. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir. Quel est votre nom, s'il te plaît? Je m'appelle Yawa Mino. Yawa, mais non. Alors, on t'écoute. Dans le foyer, est-ce que tu penses que la femme gère mieux que les dépenses? Bon, moi, c'est pas pour cela que j'ai appelé. Oh, pardon. Je voulais juste faire un coucou à mon idole, Tata, la journaliste qui est assise là. Ok, elle t'écoute? Tu as quelque chose de spécial à lui dire ce soir? Oui, Vas-y. elle me plaît beaucoup. Quand elle fait le journal, j'aime bien regarder. Tu as envie d'être comme elle, quoi. En plus, Et elle est c'est une dame, belle. c'est une dame en plus. D'accord. Ah d'accord, ok. C'est pas à toi qu'on parle en fait. Merci beaucoup de nous suivre. 22 42 54, c'est le numéro auquel vous pourrez nous joindre si vous avez envie de participer à cette émission. Alors Willy, tu étais 10 ans. Dans un foyer. Moi, je disais rien. Hein. Ah ok, c'est vrai. Vas-y, je t'écoute. Les hommes, ils n'ont que le ventre pour manger. Oh, Niawa à Ils ne côté, hein. connaissent pas. Je demande le prix d'un sac de riz à Niawa ou à Willy, personne ne saura Le fait répondre. t'acceptes, elle parle de ton ventre comme ça, on dit Non, les tu ventres. vas gérer comme... Bon, ok. Pour pouvoir gérer un budget, il faut savoir le prix de chaque chose. Il faut savoir, ou bien, toi tu connais pas le prix, tu dis tu donnes l'argent là, tu donnes l'argent de quoi? En fait, je pense que depuis tout à l'heure, il est muet. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Il n'a pas d'argument. Ah, tu n'as pas l'argent, mais tu connais plus les riz. Mais je connais le prix, donc je t'aide à connais le mieux prix, mais tu gérer n'as pas ton l'argent. argent. Tu connais le prix, mais tu n'as pas l'argent. Mais c'est ça, mais moi... Il faut qu'on dise la vérité. Mais il c'est faut vrai. que je te dise, Ah, le je sais, mais prix t'as pour que plus- tu puisses donner. Comment Voilà. on fait gestion, là-bas? C'est inné. Ah, d'accord. Est-ce qu'on apprend à pousser? Il avait fait école de gestion. Quand on prend une grossesse, quand on Toi, prend tu es une grossesse né là, dans ta est-ce qu'on grossesse, c'est la apprend à gestion pousser? d'État. On apprend à Aïe, pousser. Je veux que je te réponde. On n'apprend Je vais pas te à répondre pousser. pour la bonne cause. On n'apprend pas à pousser. Je vais prendre l'avis de l'invité. On Qu'est-ce que n'apprend tu en pas- tout le monde sait penses? pousser, Il dit que tout le monde sait pousser. Il dit qu'ils sont meilleurs gestionnaires, que ce soit dans le couple ou ailleurs. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Que les hommes sont meilleurs gestionnaires. Oui, que ce soit dans le une vie de couple. couple. Ouais. Si on regarde un peu certaines études, hein, Faut pas laisser- faut laisser les études, on est en direct. on laisse les études, Oui. on est en Ah, direct. voilà. Aujourd'hui, on parle pratique. D'accord. Regardez, les femmes, elles sont minutieuses. Et elles, c'est beaucoup de détails. Les hommes, vous, c'est de façon générale. Vous faites les choses comme ça, soit en passant. brise. Mais nous, les femmes, nous regardons beaucoup de détails. Donc, quand le budget arrive là, on sait que si on a dépensé 100 francs là, ça doit aller dans tel domaine. Or, vous, Marie-Laure, Elle part comme une banquière. votre groupe qui a eu l'argent, là, tu as cité les noms tout à l'heure. là. Oh, Willy, Niawa, C'est s'il te l'argent plaît. Je sais pas qu'on pourquoi je va t'appelle donner, Willy depuis tout à l'heure. On va Faut prendre un laisser avis. mon- Tu as un Et problème. on Les femmes revient. aussi donnent Allô, l'argent allô, madame, maintenant. monsieur. À qui, par exemple?
Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Enfin, un homme. Bonsoir, madame. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Est-ce que les femmes sont meilleures gestionnaires que les hommes? Est-ce que vous pensez que dans le foyer, madame gère mieux que l'homme? Non, la femme ne peut pas gérer mieux l'argent que l'homme. Non, attends. Déjà, rappelle-moi ton nom, j'ai pas entendu. Je m'appelle Banga Alex. Banga Alex, je vais t'expliquer un truc. Nous sommes le 8 mars et aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Tous ceux qui appellent ici n'ont pas le droit d'être en porte-à-faux avec nous. Tu comprends ou pas? Tu ne dois pas être contre moi. Non, j'ai dit ce que je pense. Ah, d'accord. Donc, avant de me dire ce que tu penses, tu peux couper le son. Willy, arrête d'applaudir. Tu peux couper le son derrière parce qu'on t'entend pas. C'est pas nickel. Il n'y a pas une femme là-bas pour dominer la télévision? Oui. Voilà. Donc, tu disais que tu penses que les femmes gèrent, les hommes gèrent mieux que les femmes. Et pourquoi tu dis ça? Tu vis en couple? Oui. Parce que les femmes... Quand il n'y a rien à dire, on peut se taire. D'accord. Merci beaucoup. Quand il n'y a rien à dire. D'accord. Elle ne dépense pas. Hein. Merci beaucoup. Merci pour ton avis. Alors, merci d'avoir appelé. Blackie, oui, je t'écoute. Est-ce que les hommes ils ont fini de boire? Ils vont prendre l'argent du foyer là. Pour aller s'asseoir avec leurs amis, boire. Non mais est-ce qu'ils ont fini de boire? Ils n'ont pas fini de boire. Je ne sais pas. Ils n'ont pas fini de fumer. Voilà donc. Laissez-moi faire l'émission. Moi, mais il n'y a pas plus. Non, mais vous n'avez rien à dire parce que c'est la vérité. C'est la pure vérité. D'accord, on va prendre un avis. Allô? Madame, monsieur? Oui, bonjour madame. Bonsoir monsieur, quel est votre nom s'il vous plaît? Doumbia. J'ai pas entendu. Doumbia. Bonsoir monsieur Doumbia. Alors quel est votre avis sur cette question? Est-ce que vous pensez que les femmes sont meilleures gestionnaires que les hommes? Et surtout, est-ce que vous pensez que dans un foyer, la femme gère mieux que l'homme? Non, mais je ne crois pas que la femme puisse gérer mieux que l'homme. Ça commence à bien faire en fait cette émission. Oui, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez, c'est l'homme qui s'occupera non seulement de l'avenir des enfants, de l'orientation de la famille, avec le peu qu'il gagne. Aujourd'hui, nous parlons d'égalité entre hommes et femmes. C'est bien beau. Vous regardez dans les administrations aujourd'hui, il y a plein de femmes. Je pense que aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de dire, de sensibiliser les femmes montantes et les jeunes femmes pour qu'elles puissent, je veux dire, la valeur féminine, pour qu'elles puissent mettre cette valeur en valeur. D'accord, cette valeur en valeur. J'ai une question pour le monsieur. Il y a Daisy qui a une question pour vous, monsieur Doumbia. Excusez-moi, le fait de gagner de l'argent ne fait pas de vous un meilleur gestionnaire. Parce que vous gagnez de l'argent, vous gagnez votre argent, et vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Vous gagnez votre argent, vous allez le remettre à votre femme pour dire il faut gérer la popote, il faut gérer le goûter des enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. Elle ne gagne pas peut-être l'argent, c'est vous qui lui donnez. Le fait de prendre dans son salaire, de donner X francs à sa femme pour dire gère le foyer, gère la popote, c'est déjà un esprit de gestion. Merci Doumbia. La vérité est diaille. Merci beaucoup, monsieur Doumbia. Ce sera votre dernier mot? Oh, juste dire un grand coucou à Nyawa. Ok. La partie me rend sur le terrain. Merci beaucoup, monsieur Doumbia. Merci. Alors, mais pourquoi il applaudit en fait? J'aimerais bien entendre la... Il a dit sur le terrain, il veut la voir sur un terrain de football. C'est pas grave. J'aimerais bien entendre l'avis de notre invité, Marie-Laure. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les choses ont changé. D'accord. Les deux, l'homme et la femme, sont co-gestionnaires. Et puis, vous ne payez pas facture. Mais c'est bon de gérer avec sa femme parce que quand on met le budget dans la main de sa femme, on est mieux contrôlé. Et oui, parce que la femme l'aide, la femme donne de bons conseils. La femme ne va jamais vous encourager à aller, par exemple, dans des maquis, dans des restaurants en train de gaspiller votre argent. Alors, effectivement, j'abonde dans... Bien sûr, la femme nous oriente. Est-ce que dans ce sens-là, vous pouvez nous dire, est-ce qu'une femme à la tête d'une entreprise, ça marche mieux selon vous? Selon toi, Marie-Laure? Oui, une femme, ça donne... Il m'a dit de ne pas citer les études, mais quand on regarde... Si, tu peux citer, moi j'adore les chiffres en fait. Ah oui, bien sûr. Les femmes à la tête d'une entreprise, ça marche toujours. D'abord, à cause de leur tempérament, la femme... comme je le disais tantôt, c'est plus de détails. L'homme, il est pressé, on ne sait pas pourquoi. La femme, elle a une intuition développée. Donc, elle sait... Oui. C'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement. Je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu dis ce soir, aujourd'hui, 8 mars, là. Aujourd'hui, 8 mars, soyez d'accord avec tout ce que j'ai dit ici sur le plateau. 22 42 54, on a un appel. Allô?
On s'entend pas. Allô? Est-ce que tu peux couper le... Tu peux couper le son? Elle a qu'à gérer le son, comme vous êtes bonne gestionnaire. Alors, ok, je pense qu'elle nous a lâché. Daisy, est-ce que tu penses qu'une femme à la tête d'une entreprise, ça marche mieux? Mais évidemment, quand une femme est stricte, est-ce que tu peux? Tu peux pas. D'accord. Quand la femme est stricte, là, elle est stricte. Il n'y a même pas un petit détail qui peut lui échapper, comme la dame elle le disait, comme Marie-Laure le disait tout à l'heure. Et puis, quand un homme est à la tête d'une entreprise, là, c'est sa femme qui le gère. Parce que si elle a mal géré la nuit, excusez-moi, le matin, là, le gars, il est de mauvaise humeur avec tout le monde. Oui, ouais, je pense qu'il y a au bord des larmes. Tu veux dire quelque chose? Même quand c'est un homme. Même quand c'est un homme qui est à la tête d'une entreprise, c'est la femme qui est en bas là. Qui a ça. D'une assistante, une femme. C'est vous ceux qui travaillent au bureau. Bon, ok. C'est bon? Tu peux rester assis? D'accord. Allô, madame, monsieur? Willy? On reviendra. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Véronique Niousseva. Jérémy, d'accord. Vous nous appelez d'où, Jérémy? Véronique. De? Véronique. Véronique, pardon. Vous nous appelez d'où, Véronique? J'appelle du plateau de Cuy. Du plateau de Cuy, d'accord. Votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez que les femmes gèrent mieux que les hommes? Moi, je crois que oui. Les femmes gèrent mieux que les hommes. D'accord. Elle n'est pas sûre. Et pourquoi? Elle n'est pas sûre. Parce que, bon, au niveau des enfants même d'abord, chaque fois que les enfants doivent aller à l'école, le dernier billet ou bien les dernières pièces, c'est la mère toujours qui enlève. Mais quand ils sont là, le père va dire, bon, j'ai rien, hein, madame. Est-ce que tu n'as pas 200 là-bas pour donner à ta fille? Toujours. C'est toujours la femme. Toi qui t'a donné le Je jeton la là? laisse finir, s'il te plaît. Qui t'a donné le jeton là? Son gars, son mari. Qui t'a donné le jeton là? Oui. Le jeton là, puis le dernier, puis tu as couru dernier là, qui t'a donné? Pardon? L'argent là. Elle fait comme si elle n'entend pas. Tu entends, hein, tu fais exprès. Oui, j'attends, j'attends. Oui. On t'a donné l'argent, puis tu as couru. Et puis tu as le dernier jeton. Il me donne, non. Qui t'a donné? Dit, non, attendez. On dit qui sait mieux gérer. On n'a pas dit qui a l'argent, plus c'est qui. Ah, ça, voilà. C'est ça. C'est ça, il a dit là, tu n'as pas compris. Mais tu ne veux pas entendre. Il dit, Oui. Ton jeton du matin, puis on t'a dit, il n'y a plus de monnaie là. Il faut donner les pièces aux enfants là. Qui t'a donné l'argent, et puis toi, tu as gardé le jeton? Il ne s'agit pas de ça. Okay. Il ne s'agit pas de ça. Ok, d'accord, nous t'écoutons. Tu as On vu? dit qui sait mieux gérer. C'est ça. Qui t'a donné, puis tu as géré? Mais il faut savoir gérer. D'accord. Ok. Il faut toujours garder le reste à la maison, c'est la femme. D'accord. Et regardez même dans les entreprises, quand une femme gère une entreprise, elle est bien gérée. Alors. Donc la femme, mais vraiment la femme c'est un être idéal. On va raconter ce qui est tombé. Elle doit être célébrée. J'aimerais même que la fête, le 8 mars, soit une fête internationale. C'est ça. Ah, c'est déjà une journée internationale, hein. Donc voilà, c'est déjà une journée internationale, Véronique. Merci beaucoup. Toutes les femmes, parce qu'elles le méritent. Merci beaucoup, Véronique. Merci de suivre cette émission. Merci, Véronique. Justement, comme tu as pris là. Alors, Marie-Laure, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter concernant ce sujet? Est-ce que tu as été un jour contrainte ou tu as été en face d'une situation où tu étais obligée de sortir la main de la poche ou alors tu étais obligée de faire des calculs pour que toutes les provisions de la maison atteignent la fin de mois? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Oui, j'ai une anecdote. Vas-y. Quand j'ai commencé à travailler, vous savez, au niveau... quand on entend déjà nos deux animateurs. Ah d'accord, co-animateurs, ok. Bon, nous, on sait tellement gérer, on n'a pas dit antagoniste. Hein. On est ensemble, on est des partenaires sur le plateau ici. Vous savez, la femme, comme je l'ai dit, c'est la douceur. La femme, elle est méticuleuse. La femme, c'est la gestion rigoureuse. On se dit, elle a tellement de défis à relever. On attend tellement d'elle qu'elle se dit, elle a des résultats comme on appelle, à réaliser. Comme protéger son mari. Comme frapper son mari. Jamais. La femme ne frappe pas. La femme qui est compréhensive ne frappe jamais son mari. D'accord, oui, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, rapidement, mais très rapidement. Je sais seulement à minuit qu'on sera le 9 et la journée internationale des droits de la femme. C'est fini à minuit. Niawa, je t'écoute. Tu n'as pas d'anecdote à nous raconter? Quelle anecdote? On dit que tu es la meilleure gestionnaire. Daisy et toi? Toi qui fais tout. Non, j'ai pas d'anecdote. Seulement, on dit toujours que même quand on est dans une situation, qu'il n'y a pas de solution, la femme, elle sait toujours où elle va sortir la nourriture pour faire manger son enfant ou bien son doux-béi. Et qu'elle donne l'argent qu'on lui donne. Merci beaucoup tout le monde. Alors pour conclure, j'ai tous juste envie de vous dire qu'aujourd'hui c'est le 8 mars. Mais le 8 mars, c'est tous les jours. Vous avez le droit de voter, vous avez le droit de prendre possession de votre corps, vous avez le droit de travailler, mesdames. Alors votez pour vos lois, battez-vous surtout pour vos droits et puis vive le 8 mars. Affaire où tu prends toi-même possession de ton corps, la fois les gens en disant pardon. Mais il va où, Willy, en fait?
fait. Envoyez les trucs là. Non, c'est le 8 mars, non? Oui. On a prévu quelque chose pour vous. Marie-Laure, tu seras contente. Ouais, envoyez musique là, envoyez musique là. Voilà, merci. Ah, tiens. D'accord, on a droit à des fleurs. Hein. Voilà. Ok, d'accord. Toi-même, si on pourrait t'enlever des dents, même c'était bon. Non. Voilà, Nyawa, on chante. Je vais venir parce qu'il faut quand même qu'on voit ma robe. Marie-Laure, viens. Oui. Ça, c'est pour vous. À Marie-Claire. Dans le Nouvel Obs, est né. On y a longtemps. Qu'elle fait plus semblant. Ah, elle achète, match, cachette. C'est bien, tout là-bas. Merci. Ne la laisse pas tomber. Merci. Elle est. C'est pas. Bisous. Ne la laisse pas tomber. Bonne fête les femmes, bonne fête les femmes. Tiens. Tu as quand même pas lancé le cadeau. C'est facile. Alors, voilà, la galanterie, merci. Et après, elle dit pour entasser ça. S'en fout, elle s'éclate quand même. C'est bon, vous pouvez vous savoir là. Non mais Willy et Nyawa. De jeter, ne la laisse pas tomber. Elle est si facile, elle c'est bon, on peut s'asseoir là, elle est là ou pas? Si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si facile. Oh, toi aussi. Si vous venez de nous prendre en maille, sachez que vous êtes sur RTI 2, donc Madame, Monsieur, bonsoir. Et il y a le bouquet de Daisy qui vient de se coucher. Je couche le mien aussi. C'est vrai, tu as raison, c'est très intelligent, tu es une femme. Voilà. On y va, c'est parti pour l'image du jour. C'est les femmes, elles font pousser un bouquet de fleurs. Ouais. Ah, tu as pris mon alcool à toi. C'est comment femme souffle. C'est bon, non, c'est bon, non? Il va brûler mon alcool pour marcher. En fait, c'est ce que vous faisiez chez vous, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Laure? Ah oui, on a entendu tout à l'heure dans la vidéo. Ah, c'est comme ça les femmes souffrent. C'est ça. Et c'est tout ça, on gère. Willy, tu faisais quoi là? J'ai pas bien vu. Tu faisais quoi? J'étais en train de crier à l'eau. Si elle ne criait pas manger. Tu fais trop la bouche. Tu fais trop la bouche. Je ne fais pas la bouche. On t'a vu. Non, le vieux bouton. En tout cas, il lève bien les assiettes en plus. Tu parles de Mazo ici, Mazo te fait laver assiette. Le vieux. C'est ça, c'est ce que Mazo a fait. Aucune honte. En fait, c'est ce que vous faites chez vous. Vous avez la grande gueule sur ce plateau. Et ben voilà, madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes toujours sur RTI 2 dans cette émission, la meilleure émission du paysage audiovisuel ivoirien. C'est parti pour le Qui cherche trouve. Oui, alors ce ne sera pas moi ce soir. Ah! Monsieur Willy. Ok, d'accord. Willy, vas-y, le Qui cherche trouve. C'est un ordre. D'accord. Alors, je regarde ici, la caméra la bouge, c'est mal dans une. Il n'y a personne derrière. Alors, je vais pas en avoir. Bonsoir. C'est le Qui cherche trouve maintenant. Je suis Daisy. Alors, premier indice. On fait combien aujourd'hui là? 15 000 francs. D'accord, aujourd'hui 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique à tous les autres. Marie-Laure Ngora, tu n'as pas le droit de jouer. Alors, je donne le premier indice. Je suis parti 30 ans en exil. Je suis parti 30 ans, c'est ça, donc 30 ans en exil. Alors, je vais faire un truc, Willy. Tu sais, comme c'est toi, enfin, comme je suis une femme bien. Ton micro, il est passé où? On le caresser. Non, je ne le caresse pas, je cherche. Attends. En fait, vous voyez un peu la différence entre l'homme et la femme? Voilà. On n'a jamais fait tomber le micro. Exactement. Et en plus, je suis prévenante. Je suis parti 30 ans en exil. Voilà, 22 40 12 54, 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique à tous les réseaux. Il y a un appel. Allô? Ça va placer le micro où? Parce que là, on va bouger. Allô? Coucou. Oui. D'accord, ok. Allô? Allô? Oui, bonsoir mon ami. Oui, bonsoir Domo. Ben, ça va? Oui, ça va. Mais c'est pas grave, on m'appelle Gombo aussi souvent. Alors, dis-moi, tu penses à qui quand tu regardes l'image derrière moi, sur l'écran, les points, le sable, tu penses à qui? Oui, je veux un indice, s'il vous plaît. D'accord, je te donne le premier indice. Je suis parti 30 ans en exil. Et puis, deuxième indice, j'ai été une activiste dans la lutte des droits des Noirs dans mon pays. Qui suis-je? Faut demander à ta femme. Est-ce que vous pouvez couper le son, s'il vous plaît? Elle a qu'à gérer le son. Elle a qu'à gérer le son. Madame. Elle a qu'à garder pour la maison aussi. Voilà, c'est ça. Diminue, exactement.
Allô? Oui, allô? Oui? Attends, la personne est en train de fouiller sur Google avant de donner le nom bien. Je reprends. Bon, je suis parti 30 ans en exil et puis après, deuxième indice, j'ai été une activiste dans la lutte des droits des Noirs dans mon pays. Alors, ce qu'on va faire, vous allez couper le son et après vous allez nous rappeler, c'est bon? À tout à l'heure. Tu peux rappeler le numéro de téléphone, voilà, 22 40 12 54, 22 40 12 54, 22 40 12 54. Premier indice, je suis parti 30 ans en exil. Et deuxième indice, j'ai été une activiste dans la lutte des droits des Noirs dans mon pays. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonsoir monsieur, on vous appelle comment? Monsieur Kipré Alex. Monsieur Kipré Alex, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Yopougon. Yopougon, d'accord. On vous écoute. Baissez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Ok. Ok, je le fais tout à l'heure. Alors, maintenant, pas tout à l'heure. Carrément, même si vous voulez. Je vois monsieur Nelson Mandela. Ah! Monsieur Nelson Mandela. Vous n'avez pas un autre nom? Non. Alors, ce qu'on va faire, monsieur Alex Kipré, on va vous rappeler, vous allez nous rappeler vous aussi parce qu'on ne vous entend pas. C'est pas nickel. S'il vous plaît, quand vous nous appelez, coupez le volume de votre télévision. Sinon, après, ça fait cet effet-là et c'est pas bon. J'aime bien quand tu parles comme ça. Téléphone, Willy. 22 40 12 54. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame, monsieur. Monsieur. Monsieur, d'accord. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Dani. Monsieur Dani. Dani, vous appelez de quel quartier? De Yopougon. Yopougon, d'accord. On vous écoute, monsieur Dani. J'ai donné 2 indices. Je vous écoute. Alors, moi, je pense à Myriam Makeba. Vous pensez à Myriam Makeba? Oui. Ah bon, qu'est-ce que vous faites penser à Myriam Makeba? Attendez, bloquez, ne mettez pas tout là d'abord. Qu'est-ce que vous faites penser à Myriam Makeba? Parce qu'elle était en exil 30 ans, bon, et puis elle est revenue dans son pays. Donc quand j'ai dit ça, vous avez eu le temps d'aller sur Google pour chercher 30 ans en exil? Non, je savais depuis ce moment. Bon, je vais vous donner les autres propositions, les autres éléments de réponse. Vous allez voir si vous pouvez évoluer. Attendez, mais on n'est pas unité. Donne les indices. J'ai épousé un Black Panther, lutte des droits des Noirs aux USA, décoré par la France au titre de commandeur des arts et lettres en 1985, c'est-à-dire 1985. Mais pourquoi tu parles comme ça en fait? Et puis je suis... Il y a quoi? Pardon, il est parti. D'accord. Il est parti. Il est parti. C'est ta faute, franchement. Bon, alors monsieur, oui. On va découvrir ce qui est sûr. On va découvrir si c'est vous. Vous allez rappeler après pour prendre votre argent. On a qu'à regarder ensemble. Ouais, on attend l'image. Quand je regarde là, j'ai l'impression que c'est elle. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est Aïcha Koné. Ok. D'accord. Alors, Willy, qu'est-ce que tu as dit sur Myriam Makeba? Alors, monsieur, c'est Myriam Makeba, bravo. Allez faire un truc SOS Crédit, vous allez rappeler après pour prendre votre argent. Tu n'as pas une histoire à nous raconter sur Myriam Makeba? Non, t'inquiète. Myriam Makeba ou encore Mama Africa est l'une des plus grandes divas de la musique africaine, mais aussi une puissante voix contre l'apartheid, une fierté pour tout le continent. RIP à elle, voilà. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas fortuit, on pense à elle en ce jour donc de droit des femmes, voilà. Tu as pensé à elle, Marie-Laure? C'est vrai? Ah, c'est bien. Voilà, le guichet, je trouve qu'on a eu un gagnant, mais malheureusement, il est parti. On lui demande de nous rappeler, donner ses coordonnées pour que nous, on puisse rentrer en contact avec lui. Voilà le guichet, je trouve. La musique vous a emporté, hein. Je passe dans la langue. Vas-y. Alors ici, on a une tradition, Marie-Laure. Je sais que tu es entraînée par cette merveilleuse musique de la Mama Africa. C'est une diva, hein, comme tout le monde dit. Mais ici, on a un rituel, tu vois. Avant la fin de cette émission, on a un truc qu'on donne à quelqu'un. C'est le pot de départ. Et c'est aujourd'hui Nyawa qui va te poser la question. On y va pour la dernière pour la route, la Réal, s'il te plaît. Bonsoir, la dernière pour la route, c'est moi qui la gère aujourd'hui. Elle devient ma rubrique, c'est moi qui viens la gérer. Je vais poser la question à notre invité. Et elle a obligation de me répondre. Je te laisse apprécier la musique. Et j'enlève mes lunettes, comme c'est par respect. Je peux être soutenue, non? Pour vous, Ebony. Attends, elle a dit qu'elle veut être soutenue. Soutenue par qui? Un membre de l'équipe? Oui. Peut-être par moi ou par Daisy, mais il ne faut pas compter sur les deux, là, il ne non, va rien. Non, je ne compte pas sur. Voilà, exactement. Ok. Continue, Nyawa. Fais gaffe à la question.
Vous êtes dans le bus de transport. Alors, Daisy, tu viens avec moi, on la soutient. Ah oui, tu as une tape, toi, en fait. Ah oui, passe comme ça ou c'est toujours un passe comme ça? Non, il faut qu'on me voit aussi. Pardon, désolée. Bien sûr, tu vois, on la supporte. Vous êtes dans un transport en commun. Les trois bien sûr. Tu te tais. Ah, pardon. Si vous voulez les trois. Vous êtes bien assises. Et vous regardez, en face de vous, il y a trois personnages. Une femme enceinte, un handicapé, un doyen d'âge comme Lamine Gueye, un vieillard. Mon Dieu, je ne sais pas qui l'a cité. Hein. Que faites-vous? Tu peux répéter, s'il te plaît, Nyawa? Elle a entendu. Non, il faut répéter quand même pour les téléspectateurs. Une femme enceinte, un vieillard et un handicapé. Vous êtes dans un transport en commun. D'accord, la femme enceinte. Vous êtes dans un transport en commun. D'accord. À qui vous cédez la place? Et vous êtes assise. D'accord. Regardant le siège d'à côté, vous voyez une femme enceinte qui est arrêtée, qui a mon ventre. Ah, d'accord, on voit pas en fait, il y a les fleurs. Elle est presque à thème. D'abord, ils sont à thème. À thème. Donc, elle est à thème. Un handicapé qui est aussi arrêté là. Un vieillard qui est fatigué mais qui a sa canne. À peine il tient sur les pieds. Que faites-vous, madame? En fait, il veut demander là. à qui vous cédez. Tu À cèdes qui je cède la voilà, place. ta place, ouais. Ma première réaction, en tout cas, je vais me lever. Ok. Je vais me tenir levée. Et je vais... Besoin de soutien? Oui. Ok, D'accord. comme il s'est adressé à trois femmes, ça veut Voilà. dire qu'on Mais a c'est pas trois déjà sièges. trois femmes, On a trois elle. sièges. D'accord. Moi, je cède mon siège à la femme enceinte. Et vous? L'autre répond. Je cède mon siège à la vieille dame, enfin à la dame avec la canne. Et tu suis Ouais. Est-ce Le que tu monsieur suis? avec la canne. Le monsieur avec la canne. Oui. Moi, en tout cas, j'irai aussi dans ton sens. Je cède ma place à la femme qui est enceinte. Et celui Mais qui- moi qui est handicapé. Et lui Oui. Oui, Moi, je on prends le handicapé au handicapé alors, moins. parce qu'on a trois sièges. Ah, d'accord. Toi, tu as déjà... D'accord. La première des personnes à qui vous donnez les chaises, là, c'est qui? On a trois On sièges. a trois sièges. Pourquoi je me fatigue en Aujourd'hui, là, fait? tu peux pas les Non, 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 bloquer. je vous dis que Franchement, elles sont trois. On est trois. Bon, moi je trois prends la personnes. femme enceinte. Elle prend le monsieur qui est handicapé. Et Daisy, elle prend le monsieur commencez avec par la le canne. Le 8 mars, et on Vous est commencez sous. par- Merci. Vous On commencez commence par qui? Comment tu fais un classement ici là? Il y a fait un classement. Ah, Il y a une il y femme aurait enceinte. ici. Il y a une femme enceinte. Il y a un handicapé et un vieillard. Les trois là, à qui tu sais ton chien d'abord. C'est ça, mon premier réflexe, je me tiens levé. Oui, et après? C'est Je déjà me tiens ça. levé et je regarde. Là, ils vont Comme il y a un grouper. renfort. Les trois vont grouper. Non. Les trois groupages, je sais que un, forcément, va donner à celui qui en a le plus besoin. Voilà, ça coule de source. Parmi les trois. Merci beaucoup. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu es pas d'accord avec moi? Merci beaucoup, Marie-Laure. d'accord? Non, je suis pas Pour, d'accord. Pourquoi? Marie-Laure, moi-même, je l'applaudis même. Merci beaucoup, Marie-Laure. Voilà, Dis c'était... la vérité. Elle se Ok, lève. c'était la dernière pour la route. Ah. Blackman. Si lui, il donne pas sa l'émission. chaise aux gens. Ah. C'est tout? C'est tout ce que tu avais à dire? C'est fini. Ok, d'accord. Alors, si vous venez de nous prendre en match, sachez que vous êtes sur RTI 2. Madame, monsieur, bonsoir. C'est la fin de cette émission. Nous étions très heureux d'être en votre compagnie. Nous étions avec Marie-Laure Ngoran. Monsieur Hacher, je vais vous entendre, si vous voulez. Bien sûr, votre actualité. Achat aliment. Quelle est l'actualité de la semaine, le week-end? Regardez le JT du 20h samedi prochain sur RTI 1. Yeah. Vous n'avez pas autre chose? Un livre qui sort Oui, je suis en train d'écrire un livre. Ah, bah voilà! Exactement, vous êtes en train d'écrire un Ouais, livre. je suis en train d'écrire D'accord, c'est un quoi? Un livre. roman, un essai, une pièce théâtrale? Un roman. Un roman. Peut-être c'est la gestion de D'accord, la et ça va famille parler de aussi. quoi? De l'amour? Non, ça parle du chemin d'une dame dynamique. Ah! Voilà! L'éviter à détail. Merci beaucoup, Madame Marie-Laure Ngoran. Mais ça Oui. parle de toi? Peut-être que tu vas préfacer. Elle dit ça parle de toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Sachez que vous pouvez la suivre demain à partir de 8h en rediffusion sur RTI 2. Et puis vous nous retrouvez demain, même heure, même endroit, avec la bande, sauf l'évité qui ne sera pas des nôtres. Voilà. Merci beaucoup, à demain. La bande de quoi? Madame, monsieur, bonsoir. Hein? La bande des écailles, bande.